Salut tout le monde. Ceci est une brique. Répète après moi, légionnaire. Ceci est une brique. Mais, comme un célèbre général de l'US Air Force a dit, avec suffisamment de puissance, même une brique peut passer le mur du son. Alors, ceci est un Arma infraction V2 ou 3, là, je ne sais plus où ils en sont, sur lequel on a fait quelques modifs. Alors, ceci est une carrosserie Elsace RC Body qui est disponible. Attention, elle sera beaucoup plus jolie que ça. Ceci était le premier essai du moulage, puisque le véhicule, enfin la carrosserie était d'une Carson Superscale, qui est donc plus grande, qui a dû être raccourcie, tout simplement pour passer pile poil sur l'engin. À la base, une E46 GTR, donc une série 5. Là, c'est plutôt devenu une série 3. On dira que c'est une 330D Sportac, tout simplement. Là, je l'ai descendu au max puisqu'on avait des problèmes de moulage sur le bas. C'est pour ça qu'elle est aussi basse que ça. On a plus le look là d'une Audi ou d'une Honda Civic. C'est pas grave, ça change un peu la caisse. Ça la diminue un peu aussi point de vue dimension par rapport aux grosses carrosseries d'infraction ou autres. On a là donc les essieux de même taille devant derrière. Si tu prends des roues Arma d'origine plus large à l'arrière, tu seras un rat ici. Il faudra peut-être découper plus. Moi, ça me plaît bien comme ça parce que justement, tu vois, tu profites de toute la suspecte. Pour l'instant, derrière, c'est d'origine. Je trouve ça très ferme, franchement. Mais tu vois, on a ce petit drop là. Hein, mais tu vois, ça rebondit. Après, en piste, ça va. Sur roule pure piste. Moi, sur parking, j'aime bien avoir un amorti, pas juste, tu vois, là, tu es plus en mode ressort. Et l'avant, on a mis des ressorts Mugen, on a rempli comme il faut les amortos, parce que ça, c'est nul chez Arma d'origine, les amortos ne sont pas remplis à fond. Mais, tu vois, c'est hyper mou, c'est assez étrange, malgré les ressorts Mugen. Donc là, il faudra durcir l'huile. Tu vois, on est hyper réactif de l'avant et beaucoup moins de l'arrière, tu vois. Alors qu'en piste, il faut exactement l'inverse. Puisque tu sautes pas, donc voilà. Il va falloir changer de tendance. On fera un essai comme ça, mais il est fort probable que je passe de l'huile beaucoup plus dure à l'avant. Genre 3000 par là. Et qu'à l'arrière, par contre, on descend. Ou alors, j'ai les pistons Arma. On va peut-être tout simplement changer les pistons pour une fois, ça ira plus vite. On mettra moins de trous devant et plus de trous derrière. Moi, je le fais sans changer l'huile, sans perdre d'huile, sans rien. J'enlève le capuchon, je monte la tige à morteau à fond, je dévisse à l'intérieur, je sors mon piston avec une pince, je remets l'autre. Si besoin, je fais un peu la pointe d'huile et basta. Cet engin est une brique, parce qu'on a, pour l'instant là, pour rigoler, hein, parce que comme on est en mode brique, voilà. La carreau pèse une touille. Je t'explique, quand j'ai reçu le moule, on a pesé le moule complet de la carreau avec la baignoire et tout, 1 kg 200 ou 1 kg 300, parce qu'ils l'ont fait en 4 mm. C'est pas nécessaire, franchement. Moi j'ai conseillé plutôt 3 mm pour les pistardes. Suffit large, de toute façon tu fais pas les impacts que tu fais en tout terrain, t'as pas besoin. Là je veux dire ils ont fait une carrosserie aussi épaisse que ce qu'ils me font sur le X-Max et autres. L'engin est quand même plus léger, comme dit, il ne se faisait pas soumis au même stress. Là où c'est sympa quand même, il faut dire ce qui est. L'avantage du 4 mm c'est là, les ailes jusqu'en bas là, elles font, tu vois, j'ai galéré pour le couper avec mon petit ciseau Alexandre, je te le dis. J'étais vraiment pas à pas comme ça tranquille pour essayer de le couper, ça se voit, tu vois, je vais pas encore travailler les découpes. C'est vraiment super épais et c'est vrai que c'est sympa sur les touchettes. Donc je dirais que cet engin est plus dans le NASCAR en fait. D'ailleurs c'est ce qui nous manque de la part de beaucoup de constructeurs, on veut voir des carreaux de NASCAR. C'est Team Asso qui s'est lancé, mais ils ont fait une étrangeté. J'ai vu cette carrosse, je dis chouette, on peut la choper pour les 1/8, et on ne sait pas pourquoi, au lieu de la laisser en anthrax de shortcuts 330, 325 par là, et ben ils sont descendus à 300. Ils ont fait un véhicule plus petit. On a un nouveau Slash Drag Race qui arrive, avec une carreau de pick-up. Ce serait magnifique aussi avec une carreau de NASCAR. Ce genre de choses, mais voilà, du coup, on n'a toujours pas de NASCAR dans ces dimensions-là, ce qui est quand même vraiment sympa.
Lascar, Stockcar, tout ça, on aime bien. On va donc peser cette carreau maintenant qu'elle est découpée. Les plots de carreaux, comme la carreau hyper épaisse, il y a des petites pastilles dessus, tu peux les virer. De toute façon, c'est de l'incassable. De 4 mm, tu n'as plus besoin de la pastille de protection pour ne pas traverser. Si tu traverses ça, il y a un problème. La lame avant, Arma, je ne suis pas fan. Elle dépasse énormément et justement parce que cette suspecte est molle, regarde en virage, tout de suite, regarde, tu vas frotter par terre. Là, j'ai triché, j'ai utilisé une petite astuce qui s'appelle se servir de la carreau incassable comme butée de suspecte. Tu vois, je touche le pneu, je vais pas frotter. Si le pneu ne touche pas, je te garantis, tu descends, tu frottes. Je peux que vous conseiller d'utiliser des petites durées d'essence à mettre sur les tiges à morteau pour bloquer le débattement parce que tu descends, t'accroches. Alors déjà, ils ont mis 4 vis en dessous qui dépassent à fond, c'est n'importe quoi. Tu les racles, tu restes accroché, ça peut te bloquer tout le véhicule. Et si tu les fraises, tu passes à l'intérieur avec des vis fraisées, tu arraches plus vite la lame et la lame, de toute façon, comme dit, elle va s'accrocher très vite. Ça, c'est un problème. Tu vois, même là, on est à ras, malgré qu'on bute. Et quand tu roules, crois-moi, quand il y a la caillasse qui arrive et tout, tu tapes sur cette lame, ça pose problème. Je suis vraiment pas fan. Là, j'ai mis 4 roues GRP, donc c'est la taille standard Rallye 98 mm pour lui donner un look bien bas, méchant. J'avais prévu, évidemment, avec les Louis RC ou les roues d'origine, ce que tu veux, qui sont plus grandes, hein, c'est plus beau. Sur les nouveaux moules, tu pourras mieux découper ta carreau pour être plus haut. Donc tu auras la place pour les roues, c'est pas un problème. Ce que j'aurais vraiment bien aimé y coller. Mais ça passera pas. Ou alors il faudra faire de la méchante découpe. Alors si Elsace RC, ils veulent bien se pencher sur une carrosserie spécifique dans laquelle on pourra intégrer ça. Parce que cette machine justement est lourde. Alors là, oui, on revient sur le poids. J'ai mis 2 lipo 6800 pour les speedrun. Donc on a 2 kg de lipo, accrochez-vous bien. On a un moteur en 49,85 toujours. On a un gros barion en conséquence qui pèse 300 grammes et des brouettes. Moi je ne l'ai pas fait pour speedrun, attention. Hein. C'est fait pour une utilisation normale. Plus un engin de pas vraiment pleinement drag race, mais un peu polyvalent, mais avec un petit plus pour le drag race. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc comme cet engin est lourd, tout ce qui est pneumatique 1/8, tu le bouffes en moins de 2. Et il faut quelque chose de plus conséquent de ce type-là pour bien s'en sortir. On a mis ça sur le Mojave, ça allait très bien. Par contre, effectivement, ça prend beaucoup de place à l'intérieur. Pas facile. Hein. Il est temps qu'un constructeur nous fasse des vrais gommards pour les azous du loisir. Parce qu'il y a un énorme marché à prendre. Et il n'y en a pas un qui me fait le pas en avant pour... tu vois. Parce que premier arrivé, premier servi. Hein. Si nous font des roues un peu plus grandes, donc en 110 mm par là, avec du 40 et du 50 de large, avec et sans déport, que ce soit les 40 et les 50, parce que ça serait quand même sympa, et de mettre tout simplement 2 fois plus de gomme que ce qu'il y a là-dessus, même pleine, même si le prix avoisine le prix des roues 1/5, c'est-à-dire 35 € la paire, si tu as la même endurance, ça pose aucun problème. D'ailleurs, un sujet, les roues Arma d'origine 50 € en France, modèle Bommetz 35 €. Faites votre choix. Dépêchez-vous. Évidemment, tu as les frais de port. Et je tiens à signaler une nouveauté aussi. La France a poussé le bouchon à faire payer aux Européens qui ont un peu moins de TVA la différence de TVA. Je t'explique. Un engin qui coûte 299 € pour les Allemands est vendu 303 € pour les Français. Ils sont allés chipoter pour 1% de TVA. Ils font chier les Allemands. Ils ont dû faire des documents de malades. Contacter les comptables. Faire en plus les papiers en français. Alors ils te demandent à l'international, ils t'envoient un document en français que tu dois remplir en français pour que le petit fonctionnaire français, il comprenne ce qu'il lise. Et c'est l'international, mettez-vous à l'anglais, sortez-vous le doigt du cul, hein, quand même, c'est ridicule. Surtout que vraiment, ces fonctionnaires-là, enfin, on leur demande d'avoir le niveau bac et compagnie, donc eux ils touchent en anglais. Hein. C'est pas eux qu'on demandait, c'est leur chef. C'est honteux, 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 honteux. J'ai de plus en plus de mal avec notre pays. Bref. Revenons-en à la Bayerische Motorwurst. Wurst, ça veut dire saucisse BMW, donc saucisse motorisée de Bayern. Derrière le diffuseur, j'ai mal découpé, mais tu peux l'intégrer beaucoup mieux que ça, beaucoup plus joli.
Si tu fais une découpe plus proche ici, tu peux chauffer la carreau pour te rapprocher un petit peu. Il y a moyen de faire des choses sympas. C'est clair. Je vais la laisser comme ça parce que ça me plaît. Elle est toute noire avec le petit logo du Punisher. Je ne vais pas mettre la tête de mort parce que ça fait... tu vois, je vais changer un peu le style. C'est juste que ouais, cette machine, c'est la punition sur le circuit quand je vais... pour ceux qui voudront essayer de me percuter. Avec tout ça, donc cette machine pèse... Je vais te le dire exactement. On va le faire ensemble, qu'on rigole à coup. Parce que là, oui, vous allez vous marrer. Surtout quand... Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous annoncer le poids d'une FG. Alors attends, on va mettre en... Hop. 0. La machine pèse, avec les grosses lipos et la grosse carreau, 7,6 kg. La Porsche, équipée en 8S, pèse, on va dire, grand maxi 11 kg. Normalement, je suis à 10 kg tout juste, 9,8 kg par là. Si je ne m'étais pas trompé à peser au moment de le faire. Donc on est à peine plus léger qu'une 1.5. Avec des gommards de 1.8. Ça fait mal. Hein. Bon, comme dit, c'est avec les grosses lipos pour le délire. Si tu mets des lipos légères dedans, tout se passe bien. Et là, les gars, ils disent, mais attends, l'autre, il roule avec 2 lipos 6S. Ah, il a fait des parallèles, oui, pour l'endurance. Du coup, je suis en 6S 13 000. J'ai un moteur avec pas trop de carré pour profiter de ça, puisqu'on est en 330D. Sport Pack quand même, j'y tiens. Sport Pack, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais enlever la carreau. Alors en roulant aussi, évidemment, Sharma, ça coupe pas. Ils ont fait relativement bas. Alors devant, tu peux monter, mais derrière, les triangles touchent ici le diffuseur. Ils sont donc bloqués en hauteur. Avec des roues plus grandes, tu gagnes un peu de garde-sol, mais ça, c'est arrivé avec les roues plus grandes, hein, quand même. Petite anecdote à ce sujet, avant de vous faire découvrir l'intérieur. C'est que... Où est-ce qu'elles sont? Le premier essai a été fait, avec d'ailleurs tonton Julien qui est venu chercher un Summit pour le refaire entièrement pour vous, pour les tombolas les mecs. J'ai essayé les roues Aerowax de la Serpent. Pour faire l'essai là-dessus, parce que regarde, point de vue dimension, ça pète. Je voulais pas les jambes blanches, mais c'était pour faire l'essai. On a fait 2-3 minutes sur la route. Le pneu est déjà marqué. Ces pneus sont super méga souples. Et il cuine ces pneus, siffle à l'accel et au freinage. On a laissé de la bande noire sur la route direct. Donc ils sont vraiment super tendres. Donc je vais pas continuer à rouler là-dessus. On les essaiera par contre sur la Porsche, même si c'est pareil, je ne veux pas cette couleur de jante là-bas dessus. J'espère que Serpent, enfin Wax, va nous les sortir en noir et en blanc. Ces jantes là. Et avec surtout, il nous faut plus de dureté les mecs. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les roues Louise, alors ces roues là à Rowax, hein, elles sont peut-être souples, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elles sont balèzes. Je t'explique. J'ai mis gaz à fond à l'arrêt stand, ces pneus commencent un tout petit peu à ballonner. Léger. J'ai mis les Louise MFT dessus, ça ballonne plus. Et les deux arrières se sont totalement déformés, la mousse s'est déchirée dedans, le pneu il se coule dans tous les sens, il ne peut pas encaisser la puissance, surtout pas l'accélération. Parce qu'une 330D, il y a un gros turbo dessus, existe en 4 roues motrices. Et ben, mon kiki, ça arrache un petit peu au démarrage. D'où l'intérêt de la masse. Quand tu veux faire du drag race, si tu es léger, il te faut une méga liaison sol, il te faut des pneus super souples, etc., etc., etc. Le problème de tout ça, après, c'est pas de tenue en virage, en conduite, c'est délicat. Et vous l'avez vu avec le X-Max ou plein d'autres engins à 5e, le MCD RR5 par exemple, la masse est primordiale pour la motricité. Si tu prends un Seine River et un Boy PMT2 qui ont quasiment la taille du X-Max, il faut que 6 kg, tu les mets au bas d'une pente, tu mets gaz, tu vas lever, tu vas déjauger, tu vas torque twister, la patte va se lever, le diff va prendre la puissance, tu pars en cacahuète, tu lèves le nez, t'es parti, adios, t'es par terre.
le X-Max, tu mets un coup de gaz, il te fait un saut au même endroit où les autres peinent à monter. Vous l'avez vu avec le MCDR 5, c'est pareil. 4 méchants pneus à crampons, 12 kg, 12 S. Poser les roues avant sur la rampe, un coup de gaz, il fait un saut digne de ce que fait le X-Max. C'est pas un problème. Ici, on a donc la même chose. On a un gros avantage avec cette masse de motricité. Reste, comme dit, à trouver des pneus qui vont encaisser parce que là, ça va pas aller mieux longtemps. On pourrait essayer avec des pneus durs. Là, j'avais essayé des softs. J'ai fait 5 minutes dans la rue, je me suis emporté un peu. C'est pour ça qu'il y a quelques rayures déjà sur la carreau. Parce que, justement, je me suis emporté. Alors, avant de te montrer ce qu'il y a sous la voiture, on va peser ensemble la carrosserie. Hop. T'es prêt? Alors, on est à 0. Carrosserie 4 mm. Oh, 988 grammes. Ouais, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Il faut absolument descendre à 3 mm, s'il vous plaît. Elsa CRC. Pour ce qui est infraction limitless, toutes ces carrosseries-là, qu'ils vont avoir aussi normalement, on aimerait vraiment du 3 mm. Parce que la machine est déjà lourde en elle-même, beaucoup trop lourde. Donc, ça pose problème. Les pneus GRP aussi, donc, qui n'ont aucun souci par contre de ballonnage, de décollage, de quoi que ce soit, malgré la masse du véhicule. J'ai essayé des S2, j'ai une vingtaine de degrés dehors, au bout de 5 minutes déjà, vous avez de sacrées traces. On a à bord un variateur FVT 200 A Pro, donc un bec qui est réglable 5, 6, 7, 2, 8, 4. Il prend jusqu'à 14 S. Et j'ai pas mis en parallèle. J'ai mis en série. Où est le support? Transpire cochon de l'espace. Regarde-moi ça. Alors, on a 12 S à bord. Un moteur 49-85. J'ai cherché longtemps. Ce moteur prend 45 000 tours minute et c'est un 750 kV. Il est badgé Castle, mais c'est pas un Castle, c'est l'ancienne usine qui fabriquait les Castle qui continue à faire des moteurs. C'est pas la même qualité, on a un alu de moins bonne qualité, un rotor de moins bonne qualité, un roulement de moins bonne qualité, mais ils font le taf. Si tu utilises par exemple, si tu prends la version 1600 kV en 6S, tu es tranquille. Le 750 kV en 8S, c'est pareil, tu es froid. C'est un moteur vraiment tranquille. Et on le roulera aussi en 8. Là, j'ai juste envie de le faire passer en 12 pour voir ce que ça donne niveau chauffe-patate endurance. Pour deux raisons. D'abord, voir ce que vaut ce moteur, s'il encaisse le 12. Et surtout, tester plus les varios. J'en avais monté un donc, dans le Outcast EXB qui est chez Jonathan Girard. Souvenez-vous, on a un petit problème, on avait essayé dans le Creton, pardon, dans le Creton 8S, pas dans le Outcast, avec le gaz frein. D'ailleurs, Jonathan, on a besoin de ton retour. Toi, je t'ai programmé le frein, le drag brake dessus sur la machine pour voir si ça enlevait cette espèce de coupure qu'on avait, de roue libre, et d'un coup, tac tac, il octait, il repartait. On a 2-3 autres sabots qui ont des problèmes de réglage avec ce vario. Il faut évidemment la carte spéciale FVT pour le programmer. Là, on a essayé autre chose. Il y a donc la puissance de démarrage qu'on a mis sur la plus basse possible. On a le timing moteur sur normal. Et on a une fonction qui n'a rien à voir avec Start Power. On a le Start Power, donc la puissance de démarrage, et une espèce de courbe de réaccélération qui est réglable. Et c'est là que j'ai bidouillé un petit peu. Je t'explique. Quand elle est sur normal, c'est assez bizarre. C'est étagé, je crois, sur 100, 112. Et tu règles 12, 24, 36, etc. Donc avec le truc par défaut, tu lâches les gaz, tu reprends, bah, elle te met un coup, c'est brutal. Donc j'ai mis au minimum. Et là, genre quand tu... Enfin pas quand tu lâches les gaz, justement quand tu freines et que tu veux repartir, tu as une espèce de trou. Donc je remontais un petit peu, ça va mieux. Mais à l'essai, sur la route, c'est avéré qu'on a toujours ça. C'est-à-dire, quand tu fais un petit freinage, c'est bon. Quand tu fais un freinage à fond et tu repars, c'est bon. Parce qu'en fait, quand tu freines à fond et tu veux repartir, tu es en start power. Alors que quand tu restes 3-4 secondes sur les freins légers pour ralentir, au moment où tu veux repartir, il n'y a rien. Parce que le véhicule attend d'avoir atteint le 0 tour minute.
C'est assez étrange. Donc on va continuer les tests là-dessus. N'oubliez pas impérativement d'utiliser un anti-spark qui est sur le connecteur XT150 plus RC Kubiak. Je t'ai dit une bêtise l'autre fois. Le XT150, enfin le plus, ça dépend comme tu le montes en fait. Donc je t'explique. Ce qu'il faut, c'est cette cosse là avec l'isolation. Très important. Faire très attention aussi quand tu soudes, quand tu chauffes, de ne pas surchauffer. Si tu chauffes trop, tu flingues ça, tu as l'étincelle quand même. Donc c'est ce qu'il te faut, ce plus là. Pour l'installer, très simple aussi. Donc le moins, le négatif, le noir, direct sur la cosse. Tu n'es pas obligé de mettre deux. Et il faut couper le câble du plus en deux. C'est là qu'est le pont pour l'anti-spark. On a un abonné qui a cramé ce Vario FVT en roue libre. Il est descendu en roue libre une grosse pente. Le moteur a créé du courant, ça a flingué le Vario. Problème que j'ai déjà eu sur du Sky RC et du Tekin. Surtout Tekin. Ça m'a cramé deux Tekin comme ça en Vario. Il y a un Sky RC. Deux aussi, pardon. Deux. Un chez moi et un chez Petit Poulet. Avec le capteur par contre. Les deux Vario avec les capteurs branchés en roue libre dans une pente. Pouf, sorti le machin. C'est pour ça que chez Jonathan, on a programmé le frein automatique. Donc on va tester ça sans le frein auto, parce que moi, vous savez, j'aime bien la roue libre. Et si ça pose problème, on mettra le frein auto. Pour voir ce qui se passe. Frein auto, j'aime pas particulièrement, surtout sur des engins comme ce Arma, qui ont le cul qui part facilement. Parce que tu rentres dans ton virage avec ton frein auto, ça décroche encore plus vite l'arrière. Je préfère de loin, ça c'est bien sur le XR8 Plus, le Hobby Wing, le roller, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire quand tu lâches les gaz, l'engin, il continue encore sur les gaz. Ça, c'est plus sympa sur le Hobby Wing. Ce que je préfère par contre sur le Castle, c'est le freinage Castle. Avec le capteur, c'est juste du domaine du génial total. Alors, ce moteur 750 kV en 12S tourne moins vite qu'un 2050 kV en 25 volts. Donc, on va moins vite. Mais il a plus de couple. On a donc pu monter un pignon plus gros sans forcer. On a ici un pignon de 25 je crois. J'ai même dû passer un petit coup de lime dans le support pour pouvoir me décaler au maximum dehors pour avoir un bon entre-dents. Parce que la modif principale de cette voiture et dedans, c'est le diff central EXB. Je voulais aussi mettre un avant. J'avais pas pris le temps de contrôler cette histoire de dentition. Les EXB sont en 10 je sais pas quoi. Les diffs montés là-dedans sont en 13 je sais pas quoi. Donc il faudra que je me renseigne vite ou que j'aille voir. Parce que la fripouille, il y a le Feloni. Il y a les deux types de diffs. Si un des deux diffs du Feloni est aussi en 10 machin bidule, ce compte-là, donc je prendrai une couronne. Si la couronne est différente, et un pignon d'attaque en 10 machin bidule pour correspondre, parce que évidemment sinon, parce que là je suis en 13,47 je crois, ou 13,45, ou je sais pas quoi là, enfin ils ont fait 36 000 types de dentitions différentes, d'ailleurs des pignons d'attaque ridiculement petits, ce que je n'aime pas du tout, et les couronnes aussi ridiculement petites, avec des mini dents aussi, que je suis pas vraiment fan. Enfin, quand tu montes en puissance, c'est vraiment chouette d'avoir des bonnes grosses dents mortelles en spirale dans ces engins-là. Bref, c'est pour ça que j'adorais la Losi Audi R8. Parce qu'on avait de la méca digne de ce nom pour mettre des grosses puissances. Ils l'ont arrêté parce que Arma fait cette gamme-là, donc ils vont plus relancer la gamme Losi piste. C'est dommage parce que la transmission de la Losi R8 est juste indestructible. C'est la même qu'il y a dans le Super Bajaré et le Super Rocret. Cette transmission, c'est de la pure balle. C'est cette transmission qui aurait dû être mise dans les Arma aussi, même si la Arma est bonne. Franchement, diff cardan, noix de cardan par rapport au X-Max, c'est un cran au-dessus. C'est clair. Donc, on a ce moteur-là. Alors, ça chauffe un peu, c'est pour ça qu'on a mis le radiateur et le ventilateur. Le Vario aussi chauffe un peu après le run, mais bon, après, dans les façons normales. On l'a monté debout pour les mêmes raisons qu'on a fait dans la Serpent. 1. La place. 2. Le ventilateur est protégé des protections, et même quand on roule vite, ça lui permet quand même de pomper de l'air, puisqu'il y a
le vent de passage n'enlève pas l'air du ventilo. Et le gros boîtier à lui, ici, sert de refroidisseur. Tout l'air qui passe sur le fond du Vario, et ça sert de refroidisseur. D'ailleurs, je vais enlever cette pastille d'ici parce que je l'ai mise là, mais c'est pas l'idéal, justement. J'isole ma partie. Donc il est double facé au fond, il y a un rison avec, il est calé, on a fait pile la découpe pour qu'il rentre dedans, ça ne bouge pas. J'ai sorti déjà aussi une triplette pour ventilo, éclairage éventuellement. Le cardan central a ce problème de vibration, donc le palier qui est dessus, Julien était là au moment où on a mis en route. Déjà le cardan d'origine Arma tourne déjà pas rond à l'arrivée. Tu reçois le cardan, il tourne déjà pas rond par rapport aux bodies ou autres. Donc il a très rapidement marqué et le cardan est en acier forgé de base et le roulement lui est en acier, pas d'inox mais traité plus dur. Donc à la première axelle déjà, un gros marquage du cardan et même le roulement déjà, la bande de roulement dessus est déjà comme si elle avait pris un coup de rabot dessus. Donc je pense que ça va pas tenir des plombes. Bon, la vibration c'est comme dans la Serpent, c'est juste à un moment donné, à un certain point de l'axelle, tu as une mini vibration et hop c'est parti. Ce qui peut expliquer que ce machin qui est monté d'ailleurs flexible va peut-être durer. J'aurais bien vu qu'ils mettent quelque chose autour du roulement d'un peu plus souple en matériaux. Tu vois que le roulement soit pris dans un truc en plastique ou en caoutchouc, ou que ce soit monté sur ressort, je sais pas, quelque chose pour absorber un peu plus. Bon après, c'est sûr, le plus simple c'est le moins cher, si ça suffit, et ben tant mieux. Voilà, donc on peut monter de l'hypo plus légère. Pour l'instant, on n'a pas le seul vario plus léger que ça, avec 12S ou plus, c'est le variateur Flyer. Pour l'instant, donc pour moi, je suis vraiment. Alors, le ZTV Beast Pro 300 12S est génial, mais c'est un monstre énorme de 650 grammes. Donc tu peux pas l'utiliser dans n'importe quelle caisse. Les Flyers, par contre, pour moi, ça reste un super méga vario. J'en ai un là, bougez pas, j'arrive, je ne sais pas faire tomber la caméra le prenant. Voilà. Ça, c'est mon chouchou. Le 4 à 22S. Tu le programmes en HV50 ou HV47 avec Brake Addition. Résultat, tu as un frein comme sur Obi-Wing, tu as une marche arrière comme sur Obi-Wing, tu es tranquille. Seul bémol, toujours, pas de bec. Tu peux prendre avec un bec intégré, mais c'est un 5 volts. Ça, c'est un peu dommage. D'un autre côté, si tu te tables sur un engin qui fait du 15-20 minutes pour la réception, tout ce qu'il te faut, c'est une petite lipo 2S. J'en ai parlé sur là-bas, une petite 2S 1200-1800 ampères suffit à faire un run. Attention par contre, oui, c'est vrai que si tu as un cut-off au niveau de la lipo, ça pose des problèmes. C'est pour ça que perso, j'ai toujours préféré rouler en 3S avec un bec externe, genre Castle, pour pallier à ça, parce qu'on a une plus grosse autonomie et on a justement, comme on sort 11 volts et qu'on récupère que 7 derrière, on a une alim stable. Quand tu mets une lipo, elle va être chargée à 8 et ensuite elle va descendre. Mais bon, franchement, j'ai essayé dans le camtar, ça se passe super bien. On est tranquille donc avec une petite 2S. Le problème évidemment, c'est que ça, plus le poids d'une 2S, t'es au poids de celui-là nouveau. Donc j'espère vraiment que Flyer va se sortir le doigt et nous faire un bec digne de ce nom. Peut-être pas réglable, hein, mais d'office, dans les caisses comme ça, on utilise rarement encore des cerveaux 6 volts et des machins 6 volts. Donc ils nous mettent d'office un 7 volts 10 ampères, qu'on soit tranquille. On peut, pour l'instant, monte à 8,4, on peut. J'ai des cerveaux ici qui vont jusqu'à 8,4. Là, j'ai mis un 25 kg, donc DS3218 Pro. Il prend 6,8 volts, donc on a mis à 7,2, ça pose pas de problème. Voilà. Si tu prends les GX de base, ils prennent jusqu'à 8,4, mais ils sont plus lents. Après, moi, la vitesse me suffit, je suis pas un pilote aguerri, je suis pas un compétiteur, j'ai pas besoin d'un cerveau qui va plus vite que ma main. Ce moteur 750 kV a un RPM max au rotor affiché de 45 000 tours minute, puisque c'est le même rotor que dans le 1600 qui prend 6S. Attention, elle n'est pas prévue en 8 à la base. D'origine, 2050 kV en 25 volts, on arrive quasiment à 50 000 tours. Là, à 45 000 tours, évidemment, on est toujours moins rapide. On manque 5 000 tours, par contre, comme dit, tu peux compenser avec un pignon beaucoup plus gros. Rafou, il y a le 1650 kV au Obi-Wing, qui est prévu aussi qu'en 6, mais qu'on fait tourner en 8 sans problème dans les engins légers. Évitez par contre dans les X-Max, on a testé,
ça chauffe direct. Contrairement au Castle 1650, lui, qui n'a aucun problème à emmener le X-Max. C'est génial. Je sais pas si c'est dû au capteur ou autre, mais ça marche super bien. Pour moi, le combo idéal là-dedans, c'est le Castle Monster 8S 1650 kV en 49,87, capteur au cul, turbo à fond, si tu veux des performances extrêmes en restant en 8S. Moi j'avais envie de passer en 12 pour le délire. Si l'engin reste dans les 6 kg, il n'y a pas besoin. Et 45 000 tours divisé même par 4,2, sachant que le voltage moyen d'une lipo normande est de 3,8, ça nous ramène les gars à 16S. Ça c'est l'autre truc qui me démange. Ça va de 4 à 22S. L'autre truc qui me démange, c'est d'y coller ça, la lipo de réception là, et de mettre 4 James Bashing 16S. Mais d'abord, nous allons tester, parce que c'est le but initial, ce Vario et ce moteur en 12S, ce qu'il peut faire. C'est pour ça aussi que j'ai pas hésité à alourdir la machine, parce que j'ai envie de le dédier à une machine un peu plus lourde en 12S, tout simplement. De ces moteurs, j'en ai pris 3. Parce qu'il y en a un qui va dans ce projet-là. Il y en a un qui va aller dans le Carson Dirty Attack. Donc Ninko et Maxim, Imoto Pantera, LRP Vader, Maverick Vader, tout ça. Donc un engin d'entrée de gamme, un 6e, qui avait 2 gros défauts. Un moteur totalement inadapté, on va dire 3 défauts. Pas de diff centrale. Un étagement de transmission trop long. Tout ça en 6S pour un engin de 6, 7, ouais, enfin, si, il est entre 6 et 8 kg, je crois. Et des noix un peu fragiles. Je pense qu'avec un diff central, ce problème de noix se gobera. Et le moteur d'origine fait 980 kV en 6S, quand tu mets 8, il crame. Très dur de trouver un moteur en 49,87 qui rentre dans ce Maverick. Il est énorme, il est grand, il y a la place. Mais sans faire de modif, tu es lié à un moteur 49,87. Les autres, 1600 kV, 1200 kV, alors que le 980 déjà avec un tout petit pignon est trop, c'est trop l'étagement. Cet engin aurait mérité soit une boîte de réduction pour faire ça, et comme dit, au mieux un diff et un moteur moins de kV, ce qu'on a maintenant. Le 750 kV, on va le mettre là maintenant en 8S dans ce Maverick pour le mettre en route, parce que c'est un engin pour ceux qui ont des grandes distances, et qui sont pas trop demandeux, qui veulent pas faire de sauts et des machins, qui ont envie de se balader avec leur caisse, tu vois. Sans en avoir trop sous le pied et un budget raisonnable, c'était une bonne caisse, puisque la version Carson coûtait 350 €. Tu colles un moteur à 100 balles, tu es toujours qu'à 450. Bon, il faut encore un Vario 8S, parce que l'origine est en 6, ok. Hop, allez, à 200 de plus, tu es toujours qu'à 550. Et tu as quand même un 6e qui est sympa dans les grandes étendues, les champs, les prairies, etc., les grands jardins. Donc ça, je ne sais pas si je vais vous le faire, comme dit, moi le but initial c'est 12. C'est juste que ça démange. Ça servira à rien pour les speedruns, parce que si tu veux faire des speedruns, tu mets évidemment la spool au centre avec la petite couronne. Tu peux mettre un pignon beaucoup plus gros. Mais c'est là par contre qu'il te faut de l'artillerie niveau batterie, niveau ampère. Ça pourrait être sympa de le faire quand même. De mettre la spool là-dedans avec la toute petite couronne, de mettre le pignon le plus gros possible. Et de balancer ça en 16, parce qu'en 16 on aura un gros avantage sur les speedruns en 4 et en 8, c'est qu'on n'aura absolument pas besoin de rampe, de condo, puisque la conso sera plus petite. Là où ça va pêcher évidemment c'est les tours minutes max. Ceux qui veulent faire des speedruns, c'est sûr, moteur TP Power, attention par contre de prendre des varios. Là tu es obligé de prendre des varios 300-400 ampères, faites gaffe. Si tu veux faire du speedrun, et des moteurs qui prennent jusqu'à 70 000 tours. J'en ai vu un qui prend 100 000 tours sur 3 secondes. Ça, c'est les moteurs qu'il faut pour les speedruns, mais attention, quand tu prends des engins pareils qui prennent des tours minutes pareils, tu dois absolument être léger. Et pour ça, cet engin est trop lourd. Pour ça, moi, je vous conseille perso, même si on n'a pas développé pour ça avec Jérôme, de prendre une VT avec le châssis carbone long, le cardan haute bodies, parce que je le répète, avec une Caro Lexan 4 kg équipée en 6S, donc même en 8 ce sera 4 kg 4, 4 kg 5, contre celle-là en 8S c'est quand même à 6 kg, et un peu plus. Tous les espèces d'effets aérodynamiques du châssis, du diffuseur, tout ça c'est du flan.
pour l'utilisateur normal. On a vu ces engins par contre foncer à 200 km/h et plus aux US, ils ont la place, ils ont les endroits nécessaires. Là effectivement ça sert un peu. La championne c'est toujours la X01 avec son vrai fond plat qui fonctionne vraiment. Celui-là il fonctionne plus ou moins. Mais on est trop lourd, il y a trop de trucs dessus. L'avantage de ça, je le répète encore une fois par rapport à ce genre d'engin là, ou à la X01, c'est que cet engin est prévu pour justement les utilisateurs qui ont la main lourde. On a un pare-choc de malade, on peut taper des trucs, faire des impacts, les triangles sont solides, tout encaisse à foison. Donc c'est à toi de trouver ce qui te correspond. Comme dit, moi je suis pas spécialement... pour le poids qu'il fait par rapport à la taille, j'ai pris la FG. Il n'y a pas photo. Et pour l'utilisation que j'en fais aussi, c'est sûr. Là, comme dit, pour le stock car, ça peut être sympa. On verra ça. Moi, je me suis emporté un peu, comme dit, sur les essais hier soir. J'ai quand même finalement fait une dizaine de minutes. J'ai bouffé un peu du pneu. Je me suis concentré quand même à ne pas les faire fumer, je ne veux pas les déglinguer tout de suite. Et c'était sympa. C'était sympa, il y aura sûrement encore quelques réglages à faire. On n'a pas utilisé d'aileron ni rien non plus, hein. J'ai pas besoin. Ouais, la radio est là. J'ai mis dessus une Dumbo X6. Cet engin, c'est un projet pour dire qu'on l'a fait, j'avais envie de le faire, je veux tester ce moteur, ce Vario. Ce sera à vendre plus tard, c'est clair. On a mis une Dumbo X6 pour ceux qui veulent le frein à main. Alors j'ai le frein à main, j'ai démonté évidemment puisqu'on a dit feu XB. S'il bloque et toi tu tires ton frein à main, tu vas bloquer les 4 frères mécaniquement en forçant sur le diff. Bon, ça servira du coup pas à grand chose. De toute façon, l'engin, comme je l'ai dit dans le box, je ne comprends pas l'utilisation de ce frein à main puisque de toute façon c'est un engin qui part facile du popotin. Après tu reprends tes gaz et tu fais un joli drift en longueur, il n'y a absolument pas besoin de frein à main. Mais bon, ils avaient envie de le mettre, ça les a fait rigoler. Il y en a certains qui, voilà, c'est le petit plus qui leur fait qu'ils achètent la machine, tant mieux. Moi ça m'emmerde parce que on paye un système de frein à main qu'on veut pas, on paye un AVC qu'on veut pas, tout ce genre de choses qui voilà, j'aime pas. Niveau des diffs, devant on a mis 300 000, dans le XB j'ai mis 100 000 à l'arrière, j'ai rajouté une goutte de 1000 dans ce qu'il y avait dedans pour vraiment le faire super méga détendu. Les petits moins de cet engin, donc à part la masse et trop de trucs boulonnés à gauche, à droite, par-dessus, les bacs à lipo sont pratiques, mais c'est pareil, ce gros châssis lourd, pas utile, tout ça, on l'aime quand même, hein, attention. C'est pas le jeu dans la direction. Je vais me perdre ce que je voulais dire. Ah, il est pas mal. Ouais, le plus gros problème, c'est que Arma n'a aucune expérience en piste et a fabriqué une voiture basée sur des trains de TT. Bon, ils ont fait le châssis plat, ils ont redressé devant, mais on a un angle de pivot ou de chasse qui est trop grand, même réglé au minimum pour un engin de piste. Ce qui fait qu'entrer en virage, de toute façon, gros sous-virage. En piste, moi, j'aime rouler avec un angle de chasse quasi zéro. C'est plus confortable, c'est pour ça que je préfère largement la VT en conduite ou la Serpent. Suspension c'est pareil, les ressorts sont trop mous. Devant j'ai les ressorts Mugen, comme dit, mais il faut que je mette de l'huile plus dur. À l'arrière j'ai encore les ressorts Arma. On va justement faire quelque chose pour la dureté de cette huile, pour voir ce qui se passe, si ça va. Sinon je mettrai aussi les ressorts Mugen qui sont aussi plus longs, c'est plus sympa. Parce que là on est déjà sur... Pour monter la garde au sol au max, on est obligé, pour que le ressort soit juste, même déjà un tout petit peu en pression, d'être sur un tarage max. Même problème dans la Serpent. Hein. Après, c'est typique aux gens comme moi qui roulent sur parking et un peu mixte. Pour le pistard pur, ça pose aucun souci. C'est clair. Donc, je comprends qu'Arma n'a aucune expérience, même Horizon oublie globalement, puisque l'Ozi n'a pas fait, à part la R8, qui est pareil, hein, qui était niveau chassimétrie pour une piste, pas tout à fait au point, n'a pas d'expérience piste, ils font pas de GT8. Avec les Lozi, il pourrait prendre le Lozi X pour en faire une GT8, ça serait super. Bon, il faudrait mettre un châssis, enfin bref, il faut modifier des trucs. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ok, pas d'expérience, mais pourquoi ne pas avoir mis la main sur des engins d'autres marques qui font des GT8 dont on sait qu'elles sont efficaces. Par exemple, Mugen. Je vois les gars de chez Arma,
de l'équipe de développement aurait pu s'acheter une Mugen. Je crois qu'ils ont les moyens. Aller sur piste avec, voir ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment c'est fait. Je comprends évidemment d'avoir pris les trains de buggy, tout ça pour des raisons de coût de fabrication. Quand tu prends des pièces que tu as déjà, tu en produis plus, c'est plus simple au niveau pièces de rechange, au niveau référencement pour les boutiques aussi, tout ça, on est d'accord. Mais le train avant nécessitait plus d'attention, clairement pour cette machine. Et 2-3 autres choses aussi. C'est pas très grave. Ça viendra sûrement avec le temps. D'un autre côté, je les comprends parce qu'ils veulent se forger leurs propres opinions sur la machine. Ils n'ont jamais non plus prétendu faire une machine collée à la route. C'est une machine pour drifter et pour s'amuser. Mais d'un autre côté, si tu veux driftouiller et s'amuser, il fallait développer des pneus en conséquence, qui sont endurants, ce qui n'est pas le cas. Les roues d'origine 50 € la paire sont chères et peu endurantes, et ils ont un grip vraiment pas terrible. Et ça, c'est dommage. De ce côté-là, partenariat avec des fabricants. C'est peut-être parce que c'est des fabricants européens. Ça leur pose un problème que GRP, SP, PMT, tout ça sont principalement des fabricants italiens, Sismic et les Français. Mais je pense vraiment qu'un partenariat avec ça aurait été bienvenu. Après, ils s'en fichent, ils ont fait un truc que personne n'a fait, avec des carreaux que personne n'a fait. De toute façon, ils sont en haut sur le marché. Parce que la X01, reléguée loin derrière, elle tient mieux la route, elle a un meilleur fond plat. Plus facile de lui faire avoir des performances de VMAX, mais pareil, de taille unique, carrosserie unique, petite méca de 1/10, non endurante. Là, la méca du 1.8 encaisse, mais on est à la limite avec la masse du véhicule pour un usage courant régulier niveau de l'usure. C'est pour ça que j'ai préféré me tourner vers FG. J'aurais préféré qu'ils continuent à faire la Losi R8, qui fasse une V2 d'office avec du combo vitesse, avec des meilleures pneumatiques adaptées et d'autres carreaux. Mais voilà, il n'y a pas. Et c'est une taille, un set que j'aime bien. C'est pour ça qu'on a fait la Obao longue. Je dis on parce que c'est pas moi. J'ai eu l'idée tordue de rallonger le châssis, je suis certainement pas le seul. J'ai eu le gros avantage d'avoir RC by J qui maîtrise le sujet du carbone pour faire ça. Parce qu'en alu, effectivement, ça devient un problème. Comme c'est une piste, le carbone, c'est pas un souci. Enfin, vous l'avez vu, même sur les châssis tout-terrain qu'il fait en carbone, Jérôme, tu peux les envoyer sur la Lune, c'est pas un problème. Et un labo qui a tilté pour le cardan et qui nous a envoyé donc un cardan de 185 mm qui a permis de faire aboutir le projet. On a toujours le même problème qu'eux, petit problème de vibration de cardan. On verra ça peut-être avec au fur et à mesure si on trouve d'autres cardans. Beaucoup de gens ne sont pas contents avec Traxxas, n'empêche que Traxxas a un cardan long comme ça dans le X-Max et qui n'a pas le moindre souci de vibration. Il aurait peut-être été malin de faire un tube extrudé au lieu de chercher de midi à 14 un matériau pour faire un cardan qui tient coup. Ah, vous allez me dire, oh, le X-Max il roule qu'à 70. Moi j'ai vu des speedruns à plus de 200 avec des X-Max, le tube il bouge pas. Alors, j'ai perdu une mousse. Où est-ce qu'elle est passée? Mousse. Bon, c'est pas grave, on va enlever la deuxième. On mettra autre chose. Je suis impatient de vous faire la vidéo. Comme dit, ne vous attendez pas à une VMAX de malade. Par contre, vous avez tous vu Limitless RAF en vitesse, vous avez vu l'infraction, vous avez vu mon Limitless en vitesse avec le 1200 kV. Vous avez vu que c'est des brutes à l'actel. Celle-là, fumez ta pupne. Salut.